Alors, bonjour à toutes et à tous, Aurélien ici au micro pour une petite vidéo improvisée dans des conditions un peu artisanales pour vous parler de un peu mon jeu de l'été sur la partie Print and Play, voilà pour l'association Do It Your Game, histoire de présenter un jeu. Donc le jeu en question c'est le jeu Climato, voilà c'est marqué juste là, c'est un jeu édité par la maison d'édition Subverti, une jeune maison d'édition toulousaine indépendante. Et alors je voulais vous parler de ce jeu pour un certain nombre de raisons qui n'ont pas forcément trait au jeu en lui-même en termes de gameplay, mais également en ce qui concerne la démarche. Il y a pas mal de choses intéressantes à noter dans ce jeu, hein, qui a fait l'objet d'une campagne de financement participatif, un crowdfunding, avec quand même 564 participants et participantes. Hein, voilà, regardez, c'est marqué là, c'est sur l'écran, c'est formidable, sur les règles du jeu. Donc une campagne de crowdfunding est un beau succès et malgré tout, en parallèle de ça, le studio a choisi de diffuser son jeu en print and play, donc en Creative Commons. Donc qu'est-ce que c'est que le Creative Commons, hein? C'est un format de diffusion qui est quand même assez engagé. Donc l'engagement semble effectivement être au centre de la démarche de Climato. Enga- c'est engagé pourquoi? Parce que le Creative Commons, donc ici c'est Creative Commons BYNC, c'est-à-dire attribution et non commercial. Attribution, ça veut dire que si vous utilisez le print and play, il faut mentionner que le jeu a été fait par Subverti, hein, ce qui paraît plutôt normal. Donc l'auteur, hein, Johan Brogol et l'illustratrice Justine Braida. Et une utilisation non commerciale, donc évidemment, si vous construisez votre petit exemplaire comme ça et que vous le vendez au marché noir, vous n'êtes pas sur la bonne piste et c'est très mal, c'est très mal. Donc ne faites pas ça. Mais en revanche, vous avez, comme vous pouvez le voir, accès au jeu complet en print and play découpable, imprimable découpable, donc c'est quand même très sympathique. En plus de ça, en termes de diffusion, ils ont fait quand même un sacré effort que je tiens à saluer parce que vous avez un fichier d'instruction qui, pour le coup, elle mérite d'être extrêmement claire. Donc, on a une impression recto-verso. Vous pouvez faire avec une imprimante recto-verso traditionnelle ou alors faire, comme c'est encouragé ici, une impression recto, puis verso, puis les coller, puis découper les petites lignes pointillées, comme ici. Bon, évidemment, là, vous ne les voyez plus parce que bah, je les ai déjà coupées. Et qui permettent de jouer dans la foulée. Donc on est sur quelque chose qui est très accessible et en plus de ça, le jeu a le bon goût, comme vous pouvez le voir ici, de se composer de manière exclusive de cartes et de tuiles, donc finalement d'objets assez faciles à découper avec un massicot, un cutter et une petite table de découpe. Ou des ciseaux évidemment, si vous n'avez pas de massicot, ça arrive à des gens très bien. Le petit plus également, c'est que si vous voulez accéder au site internet, vous pouvez aller sur le petit QR code qui est là. C'est quand même formidable, la technologie est si bien faite. Donc voilà, ça c'est une première chose que je voulais mentionner, c'est qu'on est sur un jeu print and play qui est un exemple de jeu facile à utiliser, à déployer, puisque voilà, imprimable facilement, c'est vraiment dans le contrat du jeu. Il est également trouvable dans le commerce suite à la campagne de crowdfunding. Et ce qui est très bien aussi, c'est comme vous le voyez ici, on a un différentiel entre les illustrations print and play que vous voyez là, et attention, écran d'ordinateur, les illustrations non print and play que vous voyez ici à l'écran. Alors c'est quelque chose que je trouve très intéressant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça permet vraiment de différencier l'objet commercial de l'objet print and play, donc vraiment d'avoir deux objets qui sont différents, peut-être pour favoriser aussi le fait d'acheter des jolies cartes. En soi, bien sûr, mais malgré tout, il y a une deuxième raison qui est plus pragmatique, je pense, c'est la raison d'avoir quelque chose qui est plus allégé en termes d'impression, parce que comme vous pouvez le voir, attention, je vais vous les remontrer. Alors vous voyez, on a ces trois icônes-là en particulier, là, le feu, le bois et l'uranium. Donc vous voyez ici, ce sont des illustrations qui sont quand même beaucoup plus denses, avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus des couleurs déjà, et beaucoup plus de consommation d'encre en fait à la clé. Donc c'est une bonne chose quelque part d'avoir procédé à la création de cette version qui est beaucoup plus légère et facile à imprimer. Malgré tout, bon, on distingue vraiment très très bien les choses, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment astucieux en termes de conception d'objets. Ensuite, pour vous parler un petit peu du message du jeu, alors ça c'est assez intéressant. Alors, tac, je vais revenir
sûr. Donc voilà, donc Studio Subverti, nous sommes effectivement sur la mention d'un studio indépendant engagé, donc ça c'est plutôt assez intéressant, avec un petit QR code pour en savoir plus sur Climato et l'urgence climatique. Donc pour le coup, c'est vrai que ça parle d'un sujet qui est très d'actualité et qui va le devenir de plus en plus au fil des années, et c'est quand même assez intéressant d'avoir un jeu qui parle ouvertement de ce sujet-là et qui essaye pas de le cacher. L'objectif, hein, le but du jeu, ça va être de construire la ville avec le plus de points de victoire, ça c'est le but mécanique, mais on est sur une petite narration du style l'heure de la transition énergétique a sonné. Prenez la tête d'une ville et faites-en la cité la plus écologique possible. Donc là encore, la thématique du jeu ne fait pas, voilà, ne pose aucun doute. Et alors, un truc assez rigolo, à la fin de la partie, on va parler du déroulé du jeu après, vous avez à la fin de la partie, victoire finale, comment est-ce qu'on gagne? La ville avec le plus de points gagne la partie, mais à quel prix pour la planète? Parce que souvent, quand on va construire des choses, ça va pas forcément très bien se passer pour notre petite planète sur laquelle on vit et qu'on essaye de préserver. Voilà, donc pour le coup, c'est un parti pris qui est assez assumé pour un jeu commercial qui est pas forcément si courant d'avoir ça pour un jeu vraiment commercialisé frontalement, d'avoir ça, et pour autant, on est sur un jeu qui est parfaitement jouable, fun, divertissant. On n'est pas uniquement sur un serious game, si vous me permettez cet oxymore intéressant qu'on utilise fréquemment, donc un serious game qui est un jeu avec un autre qui a été pensé en termes de design avec un autre objectif que le simple divertissement. Je ne vais pas vous faire ici un long débat sur le serious game, qui pour moi est quelque chose qui est tout à fait intéressant quand il est bien utilisé, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais en tout cas, on a un positionnement de la part de Climato qui est assez intéressant, puisqu'ils sont entre ces deux eaux, entre le jeu d'ambiance, le jeu facile à prendre en main, et le jeu qui sensibilise un petit peu à des choses, permet de se questionner gentiment sur certains trucs. Bon, donc voilà. Après, donc Climato, c'est un jeu, donc comme pareil, vous pouvez le voir ici en zoomant, évidemment c'est invisible, donc comment est-ce que je vais faire pour le voir? Eh ben non, on va pas le voir, c'est pas grave, vous allez me croire sur... Si, voilà, là très bien. Un jeu accessible à partir de 8 ans, 20 minutes de jeu, 2 à 5 personnes. Donc on est sur un jeu d'ambiance qui est facile à mettre en place. L'idée c'est que vous allez avoir des petites villes. Chacun va avoir une ville au début de la partie qui va nous permettre en fait très brièvement de pouvoir produire de l'énergie avec plusieurs manières différentes. Donc vous avez voilà des villes qui commencent avec de la production de chaleur, enfin d'énergie avec des centrales thermiques, d'autres avec des déchets ou de l'uranium, etc. Vous avez plusieurs options. Et en gros, le but du jeu, ça va être, vous allez avoir un marché qui va être accessible au milieu de la table. Tac, un marché de bâtiments divers et variés que vous allez pouvoir acheter. Et en gros, le but du jeu, ça va être de construire une ville avec le plus de bâtiments possible. Sauf que pour acheter le bâtiment, vous allez avoir besoin d'énergie. Le coût d'énergie est marqué là. Donc c'est un jeu de gestion de ressources où vous prenez les bâtiments, vous les posez, vous construisez de l'énergie en récoltant des ressources. Et grâce à l'énergie, vous rachetez d'autres bâtiments. La partie se terminant quand un joueur ou une joueuse possède 6 bâtiments en état. Voilà, donc c'est un jeu qui est très simple. Donc en termes de jeu, on est sur une action par tour avec deux actions possibles. Première action, piocher une ressource. Deuxième action, construire un bâtiment. Donc construire un bâtiment, comme je l'ai dit, vous utilisez vos énergies de vos bâtiments actuels de votre ville pour pouvoir acheter un bâtiment et le rajouter à votre ville, hein. Voilà, donc là, je vais acheter cette centrale thermique, je peux produire un d'énergie, on va voir comment après. Clac, je le rajoute dans ma maison. Très simple. Ça, c'est la première action. Et donc, vous voyez, ça, c'est assez intéressant aussi en termes d'efficacité de design. Quand une carte est prise, eh bien, elle est mise là et une autre la remplace. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez potentiellement changer la météo, ce qui va influer sur certains bâtiments producteurs d'énergie, donc notamment les éoliennes et les centrales solaires. Les éoliennes surtout. Donc voilà, enfin, je ne comprends pas qu'il y ait de centrales solaires. Bon, je vais arriver au bout de cette vidéo parce que j'ai un timer de 10 minutes, hein, donc c'est funeste, mais pour vous dire rapidement, en deuxième action, c'est piocher une ressource, donc c'est très simple, vous piochez une ressource de votre choix, que vous prenez dans votre main secrètement et qui va vous permettre globalement d'activer vos bâtiments. Donc ce sont des ressources à usage unique pour les hydrocarbures qui font du CO2, le bois se renouvelle et l'uranium c'est aussi à usage unique parce que l'uranium ne se renouvelle pas. Et dernière chose, on a des catastrophes qui peuvent arriver, qui vont nous faire des malus en fonction des choses qu'on a
a chez nous, notamment du CO2. Ça vient dans cette pile, la pile des bâtiments. Voilà, donc petite présentation de Climato très rapide. Ce jeu, moi c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve très efficace à prendre en main. Voilà, une vingtaine de minutes, ça se fait bien, ça se mange bien. Et puis surtout, c'est la démarche éditoriale assez intéressante et un print and play très accessible. Et donc que je me permets de vous recommander avec grand plaisir. Voilà, bon jeu à tous et à toutes.